Bonjour, merci à vous d'être ici. Je m'excuse pour mon français. J'espère pouvoir communiquer avec vous en français le plus tôt posible. Me vais a permitir que inicie este acto mostrando mi admiración por este club, por su historia, por su afición y por Marsella. Mi agradecimiento al propietario, Frank McCourt, al presidente, Pablo Longoria, al director deportivo, Javier Ribalta, y a su equipo de trabajo por confiar en nosotros para afrontar una temporada llena de ilusión y retos. En esta novedosa experiencia hay algo muy motivador: el reto de dirigir a uno de los grandes clubes de Europa. Es una gran oportunidad, muy apasionante. El fútbol es sentimiento y nosotros tenemos pasión por el fútbol. Soy consciente que he sido contratado como entrenador para conseguir que este histórico club, el único equipo francés que tiene en su sala de trofeos una Champions, mejore la trayectoria ascendente de los últimos años. Estamos aquí porque tenemos un método y creemos en este proyecto con presente y futuro. Asumimos el reto y lo afrontamos con muchísima ambición, basada en el esfuerzo del trabajo y la humildad. En los clubes donde hemos tenido el privilegio de entrenar, fuimos capaces de mejorar los objetivos que nos habían marcado y ahora queremos seguir este camino en Loem. Para conseguirlo tenemos que ser un equipo que compita todos los partidos, desde el primero hasta el último. Solo el esfuerzo y la constancia nos permitirán llegar satisfechos al final de temporada. Los seguidores quieren ver a su equipo ganar y nuestra propuesta está basada en la intensidad, en ser un equipo dinámico, ágil y ambicioso. La laureada historia del club nos marca unos valores y una filosofía que compartimos absolutamente. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos ahora. Con toda la humildad queremos aportar nuestro conocimiento y ayuda al club y a sus futbolistas. El lema del club, Droit au but, lo hacemos nuestro e intentaremos que esa manera de entender el fútbol se vea reflejada en el terreno de juego. Conocemos la exigencia de la afición y nuestra intención es que se sientan orgullosos de su equipo. Es momento de trabajar mucho y hablar poco. Merci à tous pour votre attention. Merci. Nico, je te laisse traduire. Bueno, permítanme primero hablar de mi admiración. Pardon, excusez-moi. Permettez-moi donc tout d'abord de commencer par parler de mon admiration donc pour le club, son histoire, les supporters et pour Marseille. Je tiens aussi bien sûr à remercier le propriétaire Frank McCourt, le président Pablo Longoria ainsi que le directeur sportif Javier Ribalta et toute l'équipe, toute leur équipe qui nous ont donné cette confiance et qui ont eu confiance en nous pour ce projet. Nous avons beaucoup d'enthousiasme pour cette saison, pour relever ce défi. On est très motivés d'arriver à un défi très important pour nous, qui est donc d'être dans un des plus grands clubs d'Europe. Donc essayer, bien sûr, on a ce sentiment, nous avons cette même passion
pour le football. On sait aussi qu'en tant qu'entraîneur, on arrive ici, on arrive dans un club historique, bien sûr le seul club français à avoir la Ligue des Champions dans ses vitrines, et on espère en tout cas pouvoir améliorer la trajectoire ascendante du club de ces dernières années. On a une méthode, on croit en notre projet présent et notre projet futur pour, donc comme j'ai dit, pour relever ce défi avec énormément d'ambition, mais aussi avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail pour essayer. Et dans les clubs précédents dans lesquels on a été, on a toujours réussi à améliorer les objectifs qui nous avaient été fixés en début de saison, et on va essayer en tout cas de faire la même chose ici. Et pour cela, il faudra qu'on soit compétitif à tous les matchs, du premier au dernier match, parce que seulement avec l'effort et le travail, on arrivera à atteindre cette satisfaction en fin de saison. On sait très bien que les supporters veulent absolument gagner, c'est ce qu'ils recherchent ici. Notre proposition sera de jouer avec beaucoup d'intensité, une équipe dynamique, mais aussi avec beaucoup d'ambition. On connaît, comme j'ai dit, l'histoire de l'Olympique de Marseille, les valeurs qu'ils ont, et notre philosophie, va coller à cette histoire et ces valeurs du club de l'Olympique de Marseille. On sait d'où on vient et on sait où on est aujourd'hui. Avec toute notre humilité, on va essayer d'apporter notre connaissance afin d'aider les joueurs. Aujourd'hui, le slogan de l'Olympique de Marseille, dont droit au but, on le rend à nous. Ça devient notre slogan aussi. Et pour ça, il faut aussi qu'on le voit sur le terrain. Donc, on va être très exigeant. On connaît l'exigence qu'il y a pour l'Olympique de Marseille. On connaît l'exigence des supporters. Donc, on doit aussi travailler avec ça, et on sait qu'ils veulent être fiers de leur équipe. Donc maintenant, c'est le moment de plus travailler et de moins parler. Merci. Nous allons commencer les questions pour le coach. Fabrice. Marcelinho, bonjour. Vous le savez peut-être pas, mais dès qu'il y a eu un changement d'entraîneur précédemment, votre nom a toujours été cité. Du coup, ça y est, vous voilà à Marseille. Vous avez parlé de votre méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On a lu beaucoup de choses ces derniers temps à votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus votre méthode? Est-ce que vous comptez mettre en place? Bueno, buenas tardes, Marcelino. No sé si lo sabe, pero cada vez que ha habido un cambio de entrenador aquí, su nombre siempre se ha hablado, siempre ha aparecido, y ha hablado de su método un poquito en esta presentación, pero nos gustaría que nos detallara un poquito más ese método, por favor. No sabía que mi nombre había sido vinculado al OEM anteriormente. Nosotros somos un grupo de trabajo donde creemos en nuestra metodología. Muchos de los integrantes del cuerpo técnico llevamos 20 años juntos, y eso nos hace, tener una visión clara de lo que queremos trabajar y cómo hacerlo. En cuanto al estilo de juego, pues a nosotros nos gusta ser un equipo ordenado, porque creemos que desde el equilibrio es el punto de partida para lograr el éxito, y este equilibrio pues parte del orden. Desde aquí intentaremos ser un equipo dinámico, ágil, atractivo, y creo que se da una circunstancia común y que nos hace ser optimistas. Y es que creo que nuestra idea y concepto del fútbol es similar a la que le gusta a nuestra grandísima afición. Entonces, esperaremos que con eso, y sobre todo ganando, pues la afición, como decía, se sienta orgullosa de su equipo. Alors non, je ne savais pas que mon nom avait été associé à l'OM par le passé. Alors concernant notre méthode, nous, on est un groupe de travail qui croit en cette méthode. Beaucoup de personnes de notre staff, ça fait quand même très longtemps qu'on est ensemble, 20 ans. Donc ça rend encore notre vision encore plus claire de ce que l'on veut faire dans chaque projet. Concernant le style de jeu, on aime avoir une équipe organisée, parce que pour nous, on pense que l'organisation, que l'équilibre est la base du succès, et que ça aussi, ça passe sur l'ordre sur le terrain. On veut avoir une équipe dynamique, une équipe attrayante, une équipe aussi organisée,
Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est commun avec ce qui est l'Olympique de Marseille. Donc ça nous rend optimistes parce qu'on pense qu'on a un petit peu une idée similaire à ce que notre très très grand public ici aime aussi. Donc voilà, ça nous rend un petit peu plus optimistes et on espère qu'avec tout ça, et bien sûr en gagnant des matchs, on pourra les rendre fiers. Ludovic. Bonjour Marcelino. Vous avez analysé l'équipe de la saison dernière. Déjà, première question, qu'avez-vous pensé de comment elle jouait, de comment étaient les joueurs? Et est-ce que vous pensez que la transition entre l'ancienne méthode et la vôtre peut être rapide? Il y a un gros objectif qui commence dès le 8 août. Est-ce que vous pensez que ça peut être assimilé rapidement? Bueno, ha analizado el equipo de la temporada pasada. Quería, bueno, pues saber un poco qué es lo que piensa de lo que ha visto y por supuesto saber qué piensa de la transición, ¿no? Del estilo de juego que tenía el equipo el año pasado con el que va a tener ahora, que si puede ser una transición rápida sabiendo que hay objetivos desde ya, ¿no? Que llegan a final de mes. Hemos visto varios partidos. Tenemos una idea, pero como bien acabas de indicar, la idea que se practicaba es bastante diferente a la que vamos a hacer nosotros, sobre todo en el aspecto defensivo. Pero la transición tiene que ser, debe de ser, va a ser muy rápida, porque la competición, y una competición súper atractiva, está muy cercana. Intentaremos trabajar bien y mucho para que el equipo capte las ideas lo antes posible, que estoy convencido que lo va a hacer y que para el primer partido de competición ya seremos un equipo competitivo. Alors oui, on a vu plusieurs matchs de la saison passée. On a vu un petit peu l'idée qu'avait l'équipe, mais c'est vrai que comme vous avez dit, c'est une idée qui va être plutôt différente de ce que l'on fait nous, surtout défensivement. Concernant la transition, eh bien, il va falloir qu'elle soit rapide de toute façon parce que on a une compétition et pas les moindres, une compétition très attrayante qui arrive rapidement. Donc pour ça, eh bien, il va falloir essayer de travailler bien et beaucoup et rapidement pour que l'équipe comprenne au plus vite. Mais moi, je suis convaincu qu'on sera très très rapidement compétitif dès le premier match. Michel. Bienvenido, señor Marcelino. Dos preguntas, por favor. Vos prédécesseurs avaient un système de jeu bien défini et selon moi ne variait pas, ne s'adaptait pas à l'adversaire. Donc on parle de vous qui avez l'habitude plutôt de jouer en 4-4-2. Est-ce que ça sera ce système et est-ce que vous pouvez le changer selon l'adversaire, selon les rencontres? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous aimeriez que les renforts arrivent très très vite pour qu'ils soient compétitifs pour le 8 août, pour le premier match préliminaire de la Ligue des Champions? Bueno, como saben los entrenadores que pasaron por aquí antes que usted, tenía un estilo muy definido, pero sobre todo era un estilo que no variaba mucho, que no se adaptaban ellos mucho al rival, no lo cambiaban mucho. Sabemos que usted juega, por ejemplo, bastante más en 4-4-2, si va a ser así o si usted sí que variaría este esquema o se adaptaría más al rival y, por supuesto, luego saber si le gustaría tener los fichajes cuanto antes, ya que hay un partido el 8 de agosto ya oficial. Nosotros tenemos una organización que va a depender de los futbolistas. No nos alejaremos mucho del 4-4-2, pero sí que creo que en función de la confección final de la plantilla podremos jugar, yo creo que 4-2-3-1 o 4-4-2, que es similar, prácticamente lo mismo, depende de los perfiles de los jugadores ofensivos, o también es posible que nos decantemos por jugar 4-3-3. Pero ya veremos cuando tengamos los futbolistas y cómo esta plantilla se adapta mejor a lo que queremos. Pero independientemente de eso, nosotros no andaremos cambiando de sistema por cómo juega el rival. Para nosotros lo principal somos nosotros, transmitir al futbolista una idea, convencer a todos y cada uno de los futbolistas de esa idea, porque creemos que es la forma más rápida para ser competitivos y ganadores. Y la segunda pregunta era si quería, por supuesto, un entrenador siempre quiere tener la plantilla lo más rápidamente posible cerrada, pero también es verdad
en este mundo es imposible, o prácticamente imposible, o en mi trayectoria, no sé si es que tengo mala suerte o no, no ha ocurrido de que la plantilla esté cerrada antes del inicio de la competición. Quizás si cambiásemos, digamos, la normativa y se obligase a cerrar las plantillas antes de iniciar la competición, eso ocurriría, pero hasta el 31 de agosto el mercado pues es muy exigente y vemos en todas las partes sobre todo de Europa, que es lo que más cercano, Francia y el resto de ligas muy competitivas, que muchas de las plantillas se cierran al final. Alors là, nous, notre organisation va dépendre déjà des joueurs, hein, bien sûr. Ça s'éloignera pas beaucoup du 4-4-2. Ça va dépendre, donc, comme j'ai dit, de l'effectif de l'équipe, même si on peut passer en 4-2-3 aussi. C'est vrai que c'est un schéma quand même très très similaire. Ça dépend juste en fait des différents profils des joueurs offensifs. Après, on a aussi la possibilité de jouer en 4-3-3. Mais voilà, tout ça on verra, ça va dépendre de l'effectif et de l'adaptation. Mais nous, on va pas changer notre système tout le temps selon un adversaire ou un autre. Pour nous, on doit d'abord regarder nous. On veut surtout nous concentrer sur nous-mêmes, essayer d'inculquer une idée aux joueurs, de convaincre absolument tous les joueurs de cette idée, parce que pour nous, cette idée, donc ce qu'on a en tête, c'est ce qui nous permettra d'être le plus compétitif et le plus rapidement possible. Ensuite, la deuxième question, bien sûr, je pense que tout le monde veut avoir un effectif fermé le plus rapidement possible, mais tous les entraîneurs aimeraient ça, mais c'est vrai que dans le monde du football, c'est impossible. En tout cas, pour moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si je suis malchanceux, mais j'ai jamais eu un effectif totalement fermé avant le début de la saison. C'est vrai qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir à changer les règles pour assurer ou pour obliger les effectifs à être totalement fermés avant le début de la compétition. Mais là, aujourd'hui, eh bien, on a jusqu'au 31 août. Voilà, c'est un marché en plus qui est très exigeant en Europe et même dans tous les grands championnats. On voit tout le temps qu'aucune équipe est totalement close ou totalement prête au début de la compétition. Constant. Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Marcelino à l'Olympique de Marseille, c'est désormais officiel. Laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Marcelino, ce que j'ai vu en conférence de presse, j'ai senti un homme ambitieux. J'ai senti un homme ravi d'être là. J'ai senti un homme qui savait où il voulait aller. Contrairement à Igor Tudor, je sens un entraîneur capable de s'adapter à son effectif. Il ne faut pas oublier que ce qui a tué Igor Tudor, c'est Igor Tudor lui-même. Les gros chantiers qui attendent Marcelino, ils sont nombreux. Quels sont ses plans avec les joueurs prêtés? Pape Gueye, Conrad de la Fuente, Paul Lirola, Jordan Amavi par exemple. Quels seront ses plans avec les joueurs qui ont déçu à l'Olympique de Marseille? Ruslan Malinovski, Leonardo Balerdi et notre ami Vitinha. Quel rôle à venir pour Dimitri Payet? Est-ce qu'il va vivre encore une seconde saison consécutive dans la peau d'un second couteau? Quel avenir pour Valentin Rongier? Après l'arrivée de Geoffrey Kondogbia, la concurrence au milieu de terrain est plus féroce que jamais. Aziz Nounahi, Jordan Veretout, Matteo Guendouzi, Valentin Rongier, Pape Gueye, Geoffrey Kondogbia. 6 joueurs pour 2 postes. Donc voilà pour les grands chantiers qui attendent Marcelino. En tout cas, moi j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Je sens un entraîneur ambitieux. Je sens un entraîneur ambitieux, optimiste, qui a des idées, qui n'est pas fermé uniquement que sur son idée. Il part pas du principe où il a la science infuse. Et ça me plaît. Ça me plaît tout autant que défensivement, on va retrouver un certain équilibre. Voilà, Igor Tudor, défensivement, les gars, c'était des risques inconsidérés. Et là, j'ai l'impression qu'on va revenir à quelque chose de plus qui correspond comment vous dire, qui correspond aux normes entre guillemets. Tu vois, j'ai l'impression qu'on va retrouver un juste milieu défensif. Par contre, offensivement, le Marcelino, il te l'a dit, il compte lâcher les chevaux. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je considère que Marcelino, c'est une bonne chose. Pour Marcelino, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.